Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici tout de suite les titres de ce lundi 2 décembre. L'édition 2024 du Téléthon s'est achevée samedi soir au niveau national. Des actions locales continuent encore cette semaine. Dans les Yvelines, le marathon pour la recherche contre les maladies génétiques rares a permis de récolter une belle somme, plus de 730 000 €. Rencontre avec Karine Coilly-Zepa, cette Saint-Germanoise a lancé sa société de chauffeurs privés à destination des femmes et des personnes vulnérables. Cette initiative a été sélectionnée pour la finale de Créatrices d'avenir qui valorise l'entrepreneuriat féminin en Ile-de-France, verdict du concours demain. Et puis dans la page sport, nous prendrons notamment des nouvelles comme chaque lundi de nos skippers yvelinois au Vendée Globe. Ce chiffre donc pour commencer cette édition, 731 761 €, le montant récolté ce week-end pour l'édition 2024 du Téléthon dans les Yvelines, ce qui en fait le troisième département le plus généreux en Ile-de-France, derrière Paris et les Hauts-de-Seine. Les Yvelinois se sont mobilisés partout sur le territoire pour ces 30 heures d'action en faveur de la recherche pour les maladies génétiques rares qui se sont achevées samedi soir. Même si des actions locales continuent dans les prochains jours, vous pouvez toujours donner. Le numéro de téléphone 36 37 reste ouvert jusqu'au 6 décembre. Et à l'occasion du Téléthon, justement, Michel Barnier a effectué une visite surprise samedi à Montigny-le-Bretonneux. C'était lors des 24 heures d'animation organisées au centre sportif Pierre de Coubertin. Le Premier ministre a rencontré les bénévoles mobilisés en compagnie notamment du maire de la ville, Laurent Merker, et de Julie Houchet, coordinatrice du Téléthon dans le secteur Yvelines-Est. Elles sont 18 entrepreneurs franciliennes en lice à la finale de Créatrices d'avenir qui se tient ce mardi 3 décembre à Paris. Le concours met en valeur chaque année l'entrepreneuriat des femmes en Ile-de-France. Et parmi les dirigeantes sélectionnées, il y a une Yvelinoise, Karine Coilly-Zepa, a lancé sa société de chauffeurs privés au féminin. Elle offre une solution de transport qui garantit la sécurité et le confort des femmes et des personnes vulnérables. Son portrait signé notamment de Patrick Jacques de Dixmude. Lorsqu'elle vous emmène quelque part, sa bonne humeur est contagieuse. Je suis une femme dans un secteur très masculin. Je suis Karine. Et comme si cela ne suffisait pas, je vis avec mon chapeau rose. Voilà. Karine a lancé il y a peu son entreprise de chauffeur privé à Saint-Germain-en-Laye. À bord de son véhicule, des bouteilles d'eau, des magazines ou encore une tablette. C'est surtout une offre de transport sécurisée que cette ancienne aide-soignante propose aux femmes, mais aussi à leur entourage et aux personnes vulnérables. J'ai été confrontée plusieurs fois à tout ce qu'on appelle insécurité dans les transports. Du coup, je me suis dit, il est temps que j'agisse. Comme le petit colibri, juste ma petite goutte d'eau, on pourra commencer à éteindre un grand feu quelque part. Ce jour-là, c'est Caroline et son mari Charles, atteints de la maladie de Parkinson, qui font appel à ses services. Attention, il faut prendre votre temps. Pas de brusquerie, Karine sait mettre tout de suite à l'aise ses clients. Voilà, cher Charles, comment allez-vous ? Bof. Bof. La course est multiple, Charles est d'abord déposé chez son kiné. Faites attention à vous. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Karine emmène ensuite Caroline à la pharmacie du coin, située à 5 minutes en voiture. Voilà, ma chère Caroline, je t'en prie. Elle ira enfin ramener Caroline et Charles avant une course avec un autre client vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Même si le rythme est effréné, chaque geste est fait avec bienveillance. Elle est très attentive, elle ne s'énerve jamais au volant, donc on n'a pas d'inquiétude et puis on a toute confiance. Elle nous aide beaucoup en plus. Mon mari a une maladie de Parkinson et vraiment c'est très très précieux. Karine a été sélectionnée pour la finale régionale du concours Créatrices d'avenir. Une revanche sur la vie pour cette maman solo de 5 enfants arrivée en France il y a une vingtaine d'années et qui a connu la rue. Gagner ce prix, si je gagnais ce prix, la première des choses à faire serait de lancer l'application SOS Karine pour pouvoir faciliter l'accès à mes services. Et je pourrais aussi renforcer mon équipe et surtout aussi créer des partenariats stratégiques pour pouvoir faire bondir les choses. La finale du concours aura lieu le 3 décembre, jour de son anniversaire. Signe du destin ou pas, elle gardera quoi qu'il arrive toujours le sourire. Dans l'actualité également, toujours pas de bus sur le réseau de Cergy-Pontoise et de Conflans-Sainte-Honorine. Les conducteurs de Francilité Seine-et-Oise ont tenu ce lundi leur 25e jour de grève. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail depuis la reprise de l'activité par le groupe Lacroix et Savac et des négociations sont en cours avec la direction.
À Mantes-la-Jolie, nous vous en parlions déjà vendredi. Le quartier du Val-Fouré s'apprête à tourner une page importante de son histoire. En janvier prochain, les détours adhèrent entreront en démolition. Une opération spectaculaire qui va s'étaler tout au long de l'année 2025. Reportage de Mathilde Francou et de Patrick-Jacques de Dixmude. 17 étages, 48 mètres de hauteur, c'est une page qui se tourne pour le Val-Fouré. Ces deux tours emblématiques du quartier n'existeront plus dans quelques mois. Les tours adhèrent, c'est la démolition tant attendue. Il nous aura quand même fallu 3 ans pour arriver à faire qu'il n'y ait plus de locataires à l'intérieur de ces tours. Et ça annonce un nouveau cycle porté par les résidences Yvelines et Saône de forte restructuration du quartier du Val-Fouré. Cette démolition nécessite l'utilisation d'une pelle XXL, la plus grande d'Europe. Elle peut atteindre 76 mètres de hauteur. C'est un gros chantier de grande hauteur qui va se dérouler sur 11 mois avec 3 grandes phases, curage, désamontage et démolition mécanique. La démolition de ces deux tours concerne plus de 219 logements. Aujourd'hui, tous les habitants ont pu être relogés au sein même du quartier du Val-Fouré, dans le centre-ville de Mantes-la-Jolie ou à proximité. Notre rôle essentiel était de pouvoir convaincre déjà les locataires de ce projet de relogement pour pouvoir réaménager ce territoire. Et il a fallu les accompagner dans l'acceptation du relogement, ce qui n'a pas été une chose très difficile puisque voilà, ils étaient quand même dans des conditions qui n'étaient pas idéales. Et on les a accompagnés sur cette durée de 3 ans et demi de relogement puisqu'on a dû reloger 170 familles. Débuté il y a plus de 30 ans, le projet de restructuration du Val-Fouré a pour objectif de renforcer l'attractivité du quartier, créer plus de liens avec le reste de la ville ou encore imaginer des espaces plus verts et accueillants. C'est de dédensifier le quartier et de permettre en fait une mixité, une diversité dans le quartier. Depuis 1992, 13 tours ont déjà été détruites dans le quartier. Avec une surface de 110 hectares et 6000 logements, la restructuration du Val-Fouré est estimée à 421 millions d'euros. Tout de suite la page sport pour terminer le 7-8. La désillusion pour le Football Club de Versailles, éliminé au stade du 8e tour de la Coupe de France de football samedi. Les Yvelinois se sont inclinés donc sur ce 8e tour, une défaite 2-1 contre l'Union Saint-Jean, un club qui évolue pourtant 3 divisions plus bas que les Yvelinois. Le score 2-1 pour l'Union Saint-Jean. Dans la Coupe de France féminine, c'est également terminé pour Trappes, mais ce n'est pas passé loin pour les joueuses de Rodrigue Bizi qui ont été battues 2-1, vous le voyez, par Amiens lors du premier tour fédéral. Quelques nouvelles à présent de nos skippers yvelinois engagés dans le Vendée Globe, la course à la voile en solitaire sans escale ni assistance. Louis Burton, vous le voyez, s'apprête à franchir dans les prochaines heures le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Au dernier pointage réalisé dans l'après-midi, le Rambolitain était 16e avec Bureau-Vallée sur 39 concurrents encore engagés. Éric Bellion, lui, figurait à 15h à la 29e place. Le Versaillais en lice sur Stand As One a dû faire face à quelques soucis techniques ce week-end, mais sans dommage pour son bateau. Éric Bellion a dû notamment réparer son système de descente de safran. On se quitte sur l'énorme prestation encore de l'Yvelinois Victor Wembanyama. La nuit dernière, il a mené les Spurs de San Antonio vers une 5e victoire en 6 matchs. Succès 127-125 sur le parquet des Kings de Sacramento. Wembanyama a été l'auteur de 34 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. C'est son premier triple-double de la saison. Bravo à lui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.